Bonjour et bienvenue à tous. Quelle serait votre réaction si vous pensez vivre le parfait amour avec votre femme et tendre moitié et apprendre qu'elle vous trompe depuis un bon moment avec votre meilleur ami de plus de 25 ans? Eh bien, c'est ce qu'a découvert Andrew Jones, mais sa vengeance et surtout la méthode utilisée vous laisseront sans voix. Asseyez-vous confortablement, car nous allons voir comment Andrew Jones a piégé l'amant de sa femme, qui est en fait son meilleur ami de plus de 25 ans, et qu'est-ce qu'il lui a fait par la suite. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Intro. Les triangles amoureux finissent généralement très mal, et c'est le cas ici. C'est l'histoire de trois personnes, deux amis de plus de 25 ans qui ont tout partagé dans la vie, devenant par l'occasion plus que des amis, des frères, mais qu'à cause de leur amour sur une femme, l'impensable s'est produit. Andrew Jones, un Britannique de 52 ans vivant à Swansea, menait une vie des plus normales avec sa femme Rhiannon, avec qui il partageait déjà plusieurs dizaines d'années de mariage. Son ami Michael Lowry faisait partie intégrante de la famille. En effet, c'est son meilleur ami et les deux hommes se connaissaient depuis plus de 25 ans. Andrew considérait donc naturellement son ami Michael Lowry comme un frère, voire même plus, et par conséquent, il avait donc une totale confiance en lui. Il ne lui est ainsi jamais passé par la tête que sa femme et son meilleur ami de plus de 25 ans puissent avoir une liaison amoureuse. Mais Andrew est tout sauf un homme bête. En effet, il n'est pas né de la dernière pluie. Il commençait par sentir quelque chose de pas net entre sa femme et son ami. Quelque chose de bizarre si vous voulez. Une ambiance pas naturelle, puisqu'il les connaît tous les deux très bien. Il commença ainsi à cogiter, réfléchir, encore et encore. Mais il refusait de voir la vérité tellement c'était blessant. Pas des personnes si proches. Non, pas eux. Pas ma femme, après tant d'années passées ensemble. Et surtout pas Lowry, qui est mon meilleur ami de plus de 25 ans. Non, pas eux. Quelqu'un d'autre mais pas eux, se disait-il sans fin. Mais comme le dit l'adage, tôt ou tard la vérité finit par faire surface. Et nous rattrape toujours. Et pour en avoir le cœur net, il doit faire preuve de ruse, d'imagination et d'ingéniosité. Il veut avoir une preuve irréfutable. Prendre Lowry, la main dans le sac. Et pour ce faire, Andrew veut attirer son ami en lui donnant un faux rendez-vous. Mais le plus ingénieux ou plus fou, devrais-je dire, c'est qu'il a utilisé le téléphone de sa femme, Rhiannon, pour envoyer un SMS à son ami Michael Lowry et le piéger. Il a prétexté avoir un envie de câlin. Andrew Jones a ainsi donné rendez-vous à son ami, ou plutôt rival, à un point précis où il l'attendait avec une arme à feu. Il faut dire que l'amour est plus fort que l'amitié, du moins pour Andrew Jones. Et notre ami et séducteur, Michael Lowry, ne se doutant de rien, se précipite dans les lieux du rendez-vous, pensant y retrouver son amant Rhiannon et lui donner un câlin bien mérité. Mais une fois sur place, il eut la surprise de sa vie. En effet, il a trouvé sur le lieu du rendez-vous son ami Andrew Jones, qui, furieux et fou de colère, l'attendait de pied ferme, armé jusqu'aux dents. Devenu fou, tel un taureau au milieu d'une arène, Andrew ne voyait que du rouge et voulait en finir avec son ami de toujours. Il sort l'arme de sa poche et avant même que son rival et ami Michael Lowry puisse placer ses explications, il lui tire une balle en pleine tête et l'abat froidement. Il aurait ensuite déplacé le corps avec une pelleteuse à un endroit où il a pu le brûler pour se débarrasser de toute preuve de l'odieux crime qu'il vient de commettre. Il ne va pas se passer beaucoup de temps pour signaler la disparition de Michael Lowry, qui ne fait aucun signe de vie. Très vite, la police lance l'enquête. Et Andrew Jones, son meilleur ami de plus de 25 ans, est leur piste numéro 1.
Vu que les deux hommes se connaissaient depuis plus de 25 ans, mais aussi la liaison secrète qu'entretenait le défunt avec Rhianson, la femme d'Andrew Jones. Cette dernière avait alors affirmé qu'elle entretenait en effet une liaison avec Michael Lowry, mais que cela s'est terminé parce qu'il ne souhaitait pas quitter sa femme. Le tribunal de Swansea a alors estimé qu'Andrew Jones était coupable de meurtre après avoir tiré sur Michael Lowry qu'il connaissait depuis plus de 25 ans, et cela après l'avoir attiré dans un traquenard. Pour se défendre, Andrew avait alors soutenu que le coup serait parti tout seul et qu'il souhaitait seulement effrayer son ami. Le procureur n'a toutefois pas cru à cette version et il a été reconnu coupable de meurtre. En effet, des images ont montré le tueur en train de préparer des palettes dans son champ pour mettre feu à son rival par la suite. Les enquêteurs n'avaient trouvé qu'un petit bout de corps de la victime, ce qui avait suffi pour incriminer Jones. Une fin d'histoire tragique pour deux personnes qui ont partagé toute une vie ensemble, toute une génération ensemble. 25 ans de leur vie. Deux personnes que des années de joie, de malheur, de bonheur, de complicité et de partage ont fini par les rendre frères, dépassant le cadre de l'amitié. Mais que leur amour sur une femme a fini par aveugler l'un qui en a malheureusement subi les conséquences tragiques et a éveillé chez l'autre cet instinct de mâle dominant, cet instinct de mâle alpha qui est prêt à aller jusqu'à la mort pour défendre sa femelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire, de l'amitié de plus de 25 ans entre ces deux hommes, de la manière dont elle est finie, et qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'Andrew Jones? Seriez-vous capable de tuer votre meilleur ami de plus de 25 ans parce qu'il vous trompe avec votre femme, ou vous agiriez autrement? Et comment? Pensez-vous que l'amour est plus fort que l'amitié, ou bien pensez-vous le contraire, que l'amitié est plus fort que l'amour? Et dans ce cas, dites-moi pourquoi. Comme vous le savez, je vous réponds toujours et ce sera un plaisir pour moi d'en débattre avec vous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, mais également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à nous revoir très bientôt. Même univers, même planète, même chaîne, mais pour une autre vidéo.